La coopération bilatérale et décentralisée entre Suresnes et le Cap-Haïtien, c'est tout d'abord apporter à nos collègues du Cap-Haïtien une méthodologie, un appui auprès des institutions pour dégager des projets concernant le développement de la ville. Tout d'abord, la création d'une décharge contrôlée, car actuellement dans cette ville, il n'y a que des décharges sauvages et c'est sur un site à haute pollution qui se situe dans un marécage. Et tout autour de ce marécage s'est constitué un bidonville où les gens vivent carrément sur la décharge. Alors bien entendu, il est inutile de vous indiquer tous les risques sanitaires et toutes les catastrophes qui pourraient arriver. Et donc, c'est un dossier très important de créer une décharge, mais de travailler aussi en amont sur le ramassage, la collecte et bien entendu ensuite le recyclage de cette décharge. Et ça, la ville de Suresnes, avec ses services et avec l'ensemble des compétences qu'elle a acquises, va pouvoir soutenir et apporter tout l'appui nécessaire auprès de toutes les institutions pour concrétiser et faire aboutir ce projet, tant sur le plan des financements que sur le plan de la réalisation. Les contraintes, bon, d'abord c'est ce qui explique un petit peu l'insuffisance de la collecte, un manque de moyens pour la collecte, également pour le traitement. C'est très limitatif aujourd'hui, clairement, au niveau de la ville. Ensuite, une faible implication de la population sur ce sujet. Alors c'est un peu paradoxal, on verra pourquoi après. La structuration de la commune, je pense qu'elle est relativement peu développée, en tout cas pour bien gérer un système de gestion des déchets à l'échelle de la ville. Et enfin, donc, ces habitudes de remblaiement qui ne sont pas souhaitables et qui constituent donc bien une contrainte, parce que on a des gens là qui, à l'occasion, achètent des déchets même pour pouvoir faire le remblai, et c'est ce qui leur permet de construire leur maison. Donc c'est pas anodin. Donc il faut, comme je disais, il faut pouvoir intégrer cette contrainte aussi. Maintenant, bien sûr, vraiment, je veux dire, c'est pas parce que je m'exprime ici en face de bailleurs de fonds, il y a des opportunités. D'abord, et c'est courant, je crois quand même en Haïti, j'ai eu l'occasion de travailler à Port-au-Prince en collaboration avec ces structures là que j'évoque. Il y a une structuration des quartiers populaires, notamment au travers de ce qu'on appelle les comités de quartier. Ça existe aussi donc, au Cap-Haïtien. Mais par contre, ils ne sont pas du tout actifs sur la gestion des déchets, du moins à ma connaissance. Donc c'est là que réside un peu le paradoxe. Ensuite, il y a de réelles possibilités de compostage des ordures ménagères organiques, qui représentent donc plus de la moitié en poids des déchets, c'était en poids la proposition, et également de recyclage. Ça concerne le recyclage, notamment les matières plastiques, parce qu'il y a une entreprise de fabrication de sacs plastiques au Cap-Haïtien même, qui a déjà annoncé une utilisation de matières recyclées provenant de déchets ménagers. Donc on a pour ce sujet du recyclage plastique des conditions idéales. Un espace urbain relativement ouvert, alors ça c'est par rapport notamment à la recherche de sites de décharge, parce que c'est quelquefois pas évident du tout. Moi, mon expérience n'est pas immense sur ce sujet spécifique, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même relativement d'ouverture pour trouver des terrains.
autour de la ville du Cap-Haïtien, en lien avec le fait que c'est une ville moyenne de 500, de plus de 500 000 habitants. Ça, c'est important, ici, dans le cadre de la mise en place d'un plan de gestion des déchets solides. Je vais être rapide là sur les principes retenus dans l'élaboration du plan. À niveau environnemental, donc on a retenu bien sûr le principe de précaution qui donc veut que une solution ne soit pas reconnue si on ne maîtrise pas du tout son impact environnemental. Le principe d'un impact minimal qui donne faveur lorsqu'on a le choix à la solution de moindre impact. Un niveau social, vous voyez, en fait, c'est les trois champs du développement durable. Environnement, social et économique. Niveau social, donc l'intégration locale, le fait que les solutions choisies soient bien acceptées sur un plan socio-culturel par la population. Et la continuité également, c'est-à-dire que s'il y a une solution qui existe et qui nous apparaît comme bonne, veiller à ne pas la mettre de côté et à ce qu'elle puisse, le cas échéant, être promulguée. Moi, je suis plutôt content de voir que le budget est important parce que j'ai compris que quand le budget est important, c'est plus facile à financer que des budgets plus petits. Alors, on se demande parfois quelle est la logique de tout ça, mais véritablement, on a l'impression, parce que les chiffres sont bons, que c'est plus sérieux. Bon, tant mieux, mais en tout cas, l'expérience de dossier qu'a fait M. Vignarlat, c'est un dossier fait par un professionnel. Et aujourd'hui, je suis fier, au nom du maire de Suresnes, vraiment de vous présenter cette étude parce que nous pensons véritablement que c'est quelque chose qu'on peut mettre en action. Alors, M. Vignarlat a proposé un plan d'action, il faut en rediscuter. Je pense que là également, faire quelques études complémentaires rapidement là, pour vérifier dans la collecte en ville avec des simulations, véritablement mesurer les temps de parcours des camions, etc. Bon, ça, c'est des choses qui peuvent être faites par la mairie du Cap assez facilement, donc on peut s'organiser pour compléter un petit peu ce volet complémentaire. Et je crois que là, on peut véritablement inscrire dans les priorités, si les représentants des administrations ici, les bailleurs de fonds le veulent bien, on peut inscrire ce projet. Et moi, j'attends, en tant que représentant des villes de Suresnes, qu'on nous dise maintenant officiellement qu'est-ce qu'on doit faire de plus pour que ce projet puisse aboutir. Je félicite les initiateurs de ce projet qui, à mon sens, est vraiment important pour le pays. Je vois que dans le cadre de cette étude, rien n'a été retenu pour le renforcement des mairies et en général les collectivités territoriales pour la prise en charge intérieure de ce projet. Merci. Est-ce que vous avez étudié comment, qui est-ce qui paye tout le système et est-ce que les ménages haïtiens ont la capacité et la volonté d'allouer dans leur budget une partie pour payer ce service? Moi, je pense que, on se réserve une évaluation plus fine de cette étude, et il faudrait effectivement avancer dans le sens d'une recherche de financement. Et j'en discuterai avec le ministre. Et à ceci près que je pense qu'il faut inscrire au niveau même du financement et l'aspect un peu contrepartie locale pour répondre à ce souci de durabilité, de prise en charge. Alors la contrepartie locale peut être assurée de différentes façons. Et soit des ressources propres de l'État central, et soit de la taxation, parce que je pense qu'il faut un niveau de taxation, mais soit aussi par des activités rentables du genre compostage, du genre transformation du plastique, soit qu'on taxe ceux qui, et ça donne ces activités de transformation, soit que la mairie elle-même s'engage et un processus économique, et dans le cadre du processus économique, pour générer de l'argent. Parce qu'effectivement, le souci, c'est qu'après ce financement des banques, des bailleurs de fonds, comment cela va se trivialiser, je dirais, dans les pratiques quotidiennes de gestion municipale. Dans l'ensemble, je pense qu'il faut qu'on prenne une conscience en Haïti de l'importance de la formalisation de la collecte des ordures et
Donc il y a un travail à faire de la société civile qui vraiment sera une incitation au gouvernement pour prendre une part encore plus active que celle qui est déjà prise. Et donc vraiment c'est une question de mobilisation et je pense qu'on est sur le bon chemin et les réactions qu'on a entendues au cours de la conférence d'aujourd'hui et après les interventions montrent qu'il y a une grande sensibilité à ce projet. Je pense que c'est un très bon projet, le projet d'assainissement de la ville du Cap-Haïtien, surtout la gestion des déchets solides. C'est une très bonne initiative de la mairie de Suresnes pour aider à assainir cette ville parce que, comme le dit M. François, la santé a peut-être un coût, mais la santé n'a pas de prix. Je pense que maintenant, il faut que le gouvernement haïtien, à travers du Premier ministre, puisse montrer son engagement et donner une lettre d'intention aux autorités de la mairie de Suresnes et à leur maître d'ouvrage délégué, maître d'œuvre délégué, le Haitian Resource Development Foundation, pour que maintenant, avec cet engagement de l'État haïtien, on puisse maintenant faire les démarches nécessaires auprès des bailleurs de fonds pour obtenir des ressources, pour d'abord continuer et préciser l'étude et ensuite rentrer dans l'action qui est de gérer la collecte, le transport et le traitement dans un site de décharge adéquat et qui serait bien exploité. Et aussi, je présente mes mots de remerciement aux initiateurs de ce mouvement, donc ceux-là qui veulent nous accompagner dans cette démarche pour arriver à résoudre ce problème crucial au niveau de la deuxième ville du pays. On dit assez souvent, et peut-être avec prétention, que la lumière vient du nord. Je peux comprendre ça. Nous avions fait l'histoire et ça n'échappe à personne. Parce que Vertières, c'est au Cap-Haïtien. Et je peux comprendre, on peut chercher à mener une politique d'extension pour arriver à décongestionner la ville du Cap-Haïtien, mais la ville du Cap-Haïtien restera toujours ce qu'elle est. C'est la deuxième ville du pays. Maintenant, qu'est-ce qu'on prévoit pour aider le Cap-Haïtien à sortir de ces ornières, de cette situation? Ça a toute son importance et puis je crois que ce projet-là peut servir comme une sorte de guide. Un projet pilote parce que ça n'existe nulle part, même à la capitale. Nous disons qu'il n'y a même plus de quartier résidentiel dans ce pays. C'est un petit peu partout la même chose. Vous savez que moi, quand j'étais jeune, quand j'étais gosse, on parlait du Cap comme non seulement faisant partie du pays qu'on appelle la Perle des Antilles, mais le Cap haïtien, c'était la ville la plus propre des Caraïbes. Et en plus ou moins une trentaine d'années, ça s'est détérioré et c'est devenu une ville sale. Il suffirait qu'on puisse travailler dans la paix et dans la stabilité et pouvoir se dire que dans un certain horizon, il ne faut pas voir le court terme, il faut voir le moyen et le long terme et ce pays devrait pouvoir se redresser.